En tout cas, c'est bon d'être là ce matin ensemble. Je suis persuadé que ce message va vous exhorter, vous fortifier, parce que sa parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La Bible dit qu'elle sépare jointure et moelle, qu'elle sépare esprit et âme, et qu'elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs. Mais quand Dieu dit qu'elle vient juger les sentiments et les pensées de nos cœurs, ce n'est pas juger dans le sens condamné. C'est qu'elle vient éclairer ce qu'on n'a pas forcément vu. Elle vient faire la lumière sur les sentiments des fois qui sont un peu confus. Et on n'a pas trouvé les mots, on n'a pas mis forcément une compréhension sur ce qui se passe en nous. Et sa parole a cette efficacité de venir éclairer ce qu'on n'a pas encore discerné. Amen. Et donc je prie que sa parole, aujourd'hui, pour toi qui es dans ce lieu, comme pour ceux qui nous regardent sur Internet, puisse vraiment amener la lumière de Christ dans ton cœur et éclairer ce peut-être que tu n'as pas encore vu. Amen. Regarde ton voisin et dis, je suis content de te voir. Vous savez, quand on dit regarde ton voisin, c'est toujours délicat parce que tu regardes toujours un et pas l'autre. Et après, surtout, c'est ta femme ou ton époux dit pourquoi tu regardais l'autre avant? Ah ben pardon chérie. Voilà. Mais en tout cas, le thème d'aujourd'hui s'intitule La force des motivations de nos cœurs. La force des motivations de ton cœur. Donc, si tu as un cœur, ce message, je suis sûr, va te parler. Et si tu penses, comme parfois on me le dit, on me dit, pasteur, je pense que ce message était pour moi. Et si tu penses que ce message est pour toi, comme j'aime le dire, ça signifie que c'est pour toi. Mais prends-le non pas, et je prie que le Seigneur m'aide à vous partager sa parole, non pas pour vous sentir coupable ou pas à la hauteur, mais vous puissiez voir ô combien c'est un Dieu de grâce. Ô combien quand il met les choses à la lumière, c'est jamais pour nous faire sentir mauvais, nuls, pas bons, pas du tout. C'est au contraire pour nous donner l'opportunité de nous rapprocher de lui et de nous tourner vers lui et de nous repentir pour justement être mieux, pour avoir sa vie et défaire la puissance du péché et de l'ennemi. Amen. Alors pour commencer ce thème, j'aimerais te dire que parfois, dans notre vie, ce n'est pas l'ennemi, le diable, qui bloque une porte. Ce n'est pas non plus Dieu qui ne veut pas ouvrir une porte. Parfois, c'est l'état de notre cœur qui empêche Dieu d'ouvrir une porte. Et c'est important pour nous de comprendre que l'état de nos cœurs est vital aux yeux de Dieu. Parce que tu peux prier, tu peux jeûner, on peut chercher Dieu, on peut réellement venir à l'église, on peut faire l'école destinée, on peut faire plein de choses pour Dieu, mais derrière tout ce qu'on fait pour Dieu, derrière toutes les actions qu'on va faire, Dieu va scruter nos motivations. Dieu va scruter nos motivations. Dieu regarde, Dieu va donner plus d'importance à nos motivations qu'à nos actions. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important pour nous de ne pas oublier. À mon humble avis, ce thème aujourd'hui fait partie d'un message réellement de fondation. Parce que lorsque je parle de cœur, je parle de ton être intérieur. Bien sûr, pas du cœur physique, de ton être intérieur. Qui tu es vraiment à l'intérieur. Et comprenons bien, donc Dieu, lui, il est plus regardant, il regarde plus à nos motivations qu'à nos actions. Si par exemple quelqu'un dit, Seigneur, je veux te servir. Pourquoi? Seigneur, je veux plus d'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est bien. Seigneur, je veux réussir dans la vie. D'accord? Pourquoi? Seigneur, donne-moi le succès. Pourquoi? Il faut bien comprendre que Dieu, lui, va toujours nous demander pourquoi. On est des êtres qui sommes tous conduits par des intérêts.
C'est-à-dire que notre vie à tous est conduite par des intérêts. On a des intérêts. On sert Dieu aussi pour être béni, oui ou non? Si quelqu'un me dit non, moi je ne sers pas Dieu pour être béni, c'est bizarre. Parce que Dieu est un Dieu qui récompense aussi. Bien sûr, il faut le servir par amour, mais tu sais très bien que tu es gagnant quand tu le sers. D'accord? Quand Jésus dit le voleur ne vient que pour dérober et détruire, et lui il est venu pour donner la vie en abondance, ben c'est clair quoi. C'est quoi l'intérêt? La destruction, la vie en abondance. Et donc, on est des êtres conduits par des intérêts. On a toujours quelque chose qui nous motive à faire des choses. Et parfois, nos intérêts, nos motivations, si tu préfères, nos pourquoi, les causes, les raisons pour lesquelles on fait quelque chose sont cachées à nos yeux. Des fois, on est conscient, mais des fois, on n'est pas conscient du tout des motivations qui sont dans notre cœur et qui nous conduisent. Parfois, elles sont là, elles tapissent au fond de notre cœur, et tant qu'il n'y a pas une situation qui vient la révéler, on ne sait pas réellement ce qui est en nous. L'exemple de l'apôtre Pierre. Quand Jésus dit qu'il va aller mourir, et Pierre qui dit « Ah non, moi je ne laisserai pas faire cela ». Il dit « Ah non, s'il y a bien quelqu'un, Seigneur, qui va te suivre jusqu'au bout, c'est moi ». Et Jésus lui dit « Mais attends, ce soir même, Pierre, tu es bien gentil, mais ce soir même, tu vas me renier 3 fois. » Et quand il y a une petite femme qui arrive, il dit « Mais tu n'es pas avec Jésus, toi ?»« Ah non !» Et en plus, il dit un tas de gros mots. La Bible dit, il achève de dire un tas de gros mots pour montrer qu'il n'est pas avec Jésus. Donc, c'est quand même incroyable. Pierre ne s'attendait pas, il ne savait pas à ce moment-là ce qu'il y avait en lui. Il y a des fois on sait, et des fois on ne sait pas. Parce que la situation n'a peut-être pas encore révélé à ce moment-là. Ou comme le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Vraiment un homme de Dieu phénoménal. Jésus appelé le fils de David. Et pourtant, un jour, Bathsheba en train de se baigner, pas trop loin de lui, David est là, Bathsheba est là. Vous ne connaissez pas quoi il fait là en train de baigner? Et David, qu'il fait sur le balcon en train de regarder. Mais, Bathsheba, et David, malheureusement, commis l'adultère, et David a fait tuer son mari, un de ses meilleurs soldats. C'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a des motivations qu'on ne connaît pas. La Bible dit dans Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc je te rassure tout de suite, ça c'est dans l'Ancien Testament. Jésus nous a donné un cœur nouveau. Amen. Donc j'essaie rapidement d'équilibrer pour pas que tout le monde fait ouf. Le problème, c'est que il y a un cœur nouveau, il y a quand même un cœur ancien. Et il y a des fois une bataille entre les deux. Et on ne sait pas des fois ce qui se passe. Et il faut comprendre que, oui, les motivations qui animent notre cœur sont importantes aux yeux de Dieu. Mais on ne les connaît pas tous. C'est pour ça que Dieu dit, c'est moi qui éprouve les cœurs et qui sonde les reins. C'est comme pour Abraham également. Quand Dieu le teste son cœur en lui disant, tu offres ton fils Isaac. C'était pour voir s'il était prêt. C'est-à-dire, Seigneur, je te suivrai toute ma vie. Je suis en tué pour toi. Et puis les saisons de la vie passent, les tempêtes arrivent, et puis parfois certains se disent, écoute Seigneur, non là j'ai déjà donné, j'arrête, c'est trop dur. Parce qu'on ne se rend pas compte que on ne connaît pas forcément ce qu'il y a des fois en nous. Et après, des fois, qu'on se trompe nous-mêmes, on est déçu, après on est sous la culpabilité, on n'arrive plus à revenir vers lui, on est sous la condamnation, au lieu de réaliser qu'il faut courir dans ses bras. Malgré tes manquements ou mes manquements, parce qu'il reste un Dieu de grâce. Dieu dit dans Matthieu 5:8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avoir le cœur pur signifie pas être parfait. C'est pas ça le cœur pur ici. C'est un cœur intègre, un cœur entier. Un cœur qui cherche à être droit devant Dieu, dans les coulisses comme dans le public.
C'est un cœur qui cherche à dépouiller de son cœur toute fausseté, toute méchanceté envers les autres. Un cœur pur, c'est ça. Et Dieu dit là, il y a une récompense. La récompense, c'est qu'il va voir Dieu. Et je l'ai déjà dit, mais il est bon de le rappeler. Quelle récompense extraordinaire. C'est une récompense, non pas tu vois Dieu, le ciel s'ouvre et tu fais waouh. C'est que tu vois Dieu dans tes difficultés. Tu vois Dieu dans tes circonstances. Quand tu es dans un désert, tu restes conscient qu'il est avec toi, qu'il t'aime. Tu vois Dieu dans les tempêtes. Tu vois Dieu intervenir. Tu expérimentes les victoires de Christ. Tu sais qu'il est avec toi, malgré les difficultés. Parce que quand Dieu te regarde, il voit que tu cherches à avoir un cœur qui l'honore. Parce que la pureté du cœur, écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, soutient et attire la puissance de Dieu. La pureté du cœur soutient et attire la puissance de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, moi le premier, dans le service pour Dieu, c'est pas de prêcher que Dieu va regarder. C'est quel est l'état de mon cœur lorsque je prépare une prédication ou je prêche. Qu'est-ce qui me motive? Et c'est pareil pour nous tous, en général. Parce que la Bible dit dans Proverbe 4, 23, par-dessus tout, dis avec moi par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Waouh! Quelle parole incroyable! Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout. Dis avec moi tout. Ce qui fait ta vie. Donc ça signifie que là, il y a quelque chose. Et pour purifier nos cœurs, heureux les cœurs purs, et hériter de la bénédiction de voir Dieu à tes côtés, quelles que soient les saisons, et de voir son intervention se manifester dans ta vie et expérimenter les victoires de Christ pour toi. Pour purifier son cœur, il y a plusieurs manières dont la parole de Dieu en parle, mais j'aimerais, dans le cadre de ce message pour cette célébration, juste mettre l'accent sur qu'on est capable aussi de purifier nos cœurs en purifiant nos motivations. C'est une des manières. En veillant, si tu préfères, sur l'état des motivations de ton cœur. Voilà le premier point que j'aimerais voir avec vous en grand 1, c'est-à-dire veille sur l'état des motivations de ton cœur. Comme nous recommande Proverbe 4, 23, qu'on vient de lire il y a un instant. Comprenons bien ceci. La responsabilité numéro 1 d'un chrétien, d'un croyant en Christ Jésus, s'il veut progresser et plus expérimenter les victoires de Christ, c'est de constamment checker, veiller les motivations de son cœur. Parfois on les connaît et parfois on les connaît pas. Et Dieu lui-même va nous amener à les éprouver. Donc, comprenons bien, le cœur est comme une batterie. Tu peux charger ton cœur de paix, de joie, d'espérance, comme de désespoir, de jalousie, de rancœur, de tristesse, d'amertume. Le cœur est une batterie et ça va affecter tous les domaines de ta vie. Comme nous dit les Écritures. Comprenons bien, l'état des motivations de nos cœurs sont comme, c'est comme une puissance, c'est comme quelque chose qui nous donne de l'énergie, soit pour persévérer, soit pour abandonner. Soit pour marcher dans l'intégrité, soit pour tromper. Les motivations de nos cœurs sont capables de alimenter soit l'espérance, soit le désespoir. C'est important pour nous de comprendre ça. L'état des motivations de nos cœurs, c'est une force. D'où le thème d'aujourd'hui. La force des motivations de ton cœur peut améliorer la qualité de ta vie ou détériorer la qualité de ta vie. Comprenons bien. Les motivations de nos cœurs, cachées ou dévoilées par nous-mêmes, vont produire du fruit. Bon ou pas bon. D'ailleurs, la majorité de nos déceptions sont directement liées ou indirectement liées à nos motivations. Je le répète. La majorité
de nos déceptions sont directement liées ou indirectement liées à nos motivations. Pourquoi? Parce que l'espérance, si tu t'attends quelque chose, que tu es motivé, tu veux quelque chose. Et la déception, c'est avoir des attentes déçues. C'est ce que tu t'attendais à recevoir, tu l'as pas. La motivation, elle te motive à recevoir ce que tu veux. Donc, quand tu n'as pas ce que tu veux, on est déçu, oui ou non? C'est pour ça que j'ai toujours dit, une des manières d'être moins déçu, c'est change tes attentes. Parfois. D'ailleurs, comme on est des êtres d'intérêt, parfois dans les relations, de couple par exemple, quelqu'un a un intérêt, l'autre un intérêt, il y a des motivations erronées, et après ça frictionne, voire se dispute parce que c'est pas du tout les mêmes attentes. Il y en a un qui voit la relation avec, il y a telle motivation, c'est caché, il voit pas. Il sait même pas ce qui se passe en lui, il est même pas capable de dire à l'autre. L'autre pareil, et ça part après, quand ça se manifeste dans les fruits, en sucette. En vrille. Et la déception vient du fait que l'autre ne répond pas aux attentes que nous on a. Parce que dans nos cœurs, il y a des choses qui nous motivent, que parfois on ne connaît même pas. Me suivez-vous? Je vous parle aujourd'hui d'un message de fondation. La parole de Dieu est très sage. Et les motivations, lorsqu'on apprend à les réajuster, à la capacité d'améliorer la qualité de ta vie, comme on a vu dans Proverbe 4, 23, veille soigneusement sur l'état de ton cœur, car c'est de lui que coulent les sources qui affectent toute ta vie, dans le bon sens ou le mauvais sens. Et donc, comprenons qu'il nous faut veiller à ça. On va prendre un exemple, il y en a plein dans les Écritures, mais on va prendre l'exemple dans Jean 12, d'un disciple de Jésus qui s'appelle Judas. Verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Un bon marmaille. Gentil Judas, c'est bon? Il prend soin des pauvres, lui. Et c'est un gars généreux. Et le verset 6 nous révèle ses motivations. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'est juste incroyable. Il n'y a que Jésus pour confier la trésorerie de son ministère à un voleur. Je veux dire, il faut être Jésus, quoi. Je veux dire, Jésus sait qu'il est voleur. Et il lui donne la trésorerie. Et ben, Calinette, fais pas ça dans ton entreprise. Hein. Pas ça à l'église non plus. Je veux dire, franchement, on n'est pas Jésus, quoi. Jésus sait qu'il est voleur. Il lui donne la tendance, fait la comptabilité. Judas, l'expert comptable. Je veux dire, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais on voit ici que Judas, lorsqu'il dit, mais oh, on a gaspillé, quoi. Ce parfum incroyable, il coûte cher. On aurait pu utiliser ces sous-là, le vendre et le donner aux pauvres. Il voulait pas donner aux pauvres, il voulait voler. Le gars voulait voler. Donc ces motivations ici sont manifestées. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. C'est incroyable.
Une petite parenthèse. Ici, on voit que c'est pas parce que Judas a fonctionné dans sa mission qu'il était approuvé de Dieu. Des fois, on peut être dans un temps, dans une certaine fonction, mais c'est pas pour ça que Dieu confirme à chaque fois. Je ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant de voir là que Dieu voit le défaut, mais il laisse quand même. Bon, allez, c'est pas le sujet. Revenons aux motivations. Et comprenons bien ici, donc, on voit les motivations erronées de Judas. Je vais essayer de voir avec vous aujourd'hui comment faire donc pour réajuster au mieux nos motivations. Elles sont tellement importantes pour toi et moi que c'est nécessaire et c'est important, selon les Écritures, que sa parole vienne faire la lumière pour nous aider à les réajuster au mieux. Parce que ça va au mieux améliorer aussi la qualité de ta vie malgré les défis que tu traverses aujourd'hui. Et le premier point, comment réajuster nos motivations, c'est en s'alignant sur les besoins de Dieu. Parce que souvent, lorsqu'on prie, on va faire une liste de nos besoins. Mais qui sont ceux qui prient et qui disent, Seigneur, c'est quoi ton besoin? Seigneur, moi j'ai besoin de ça, mais tout le temps je viens te demander. Mais toi, tu as besoin de quoi? Et ça, c'est intéressant de comprendre que c'est une clé pour nous aider à réajuster également nos motivations. On a un magnifique exemple dans l'histoire de Elkana, Pénina et Anne. Anne qui est la maman du prophète Samuel. On va lire cette histoire parce que Anne est stérile. Elkana, sa rivale, l'autre femme, non, Pénina, la rivale de Anne, l'autre femme d'Elkana, si vous avez des idées de noms pour les enfants. C'est pas mal ça. Elkana! Viens ici. Donc Elkana, c'est le mari, vous avez suivi. Pénina, c'est une de ses femmes, et Anne, c'est l'autre femme, d'accord? Et Pénina est féconde, a plein d'enfants, et Anne est stérile. Et regardez ce passage. 1 Samuel 1,4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'ait rendue stérile. Cela se produisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva, se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis et sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils, alors, dis avec moi, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Et là, il y a un tournant. Et comme vous connaissez pour la plupart d'entre vous cette histoire, à ce moment-là, quelque temps après, Anne tombe enceinte et elle a un fils qu'elle appelle Samuel, qui signifie Dieu a entendu. Très important ce qui se passe ici. Pendant des années, Anne est stérile. Pendant des années, Pénina, elle est féconde, plein de marmailles. À chaque fois, ils montent honorer une fois par an l'Éternel à Silo. Il y a le prêtre Élie qui est là. À pas confondre avec le prophète Élie. Le prêtre Élie. Et à chaque fois qu'ils viennent, tu as Pénina qui fait nanananer, moi, madame marmaille, ou n'a point.
À chaque fois, la Bible dit, mais à chaque année, Pénina est en train de se moquer de Anne. Et Anne en a assez. Chaque année, elle pleure. Et chaque année, elle demande la même chose. Mi veut un mamaï. Parce que quand tu dis bien dans l'hébreu, c'est un peu créole. Elle veut un fils. Le problème, c'était sa motivation. Parce que Anne, au départ, devait demander un fils. Mais elle devait demander un fils parce qu'elle était fatiguée d'être ridiculisée. Elle était fatiguée de faire face à la moquerie de Pénina. Donc, elle dit, Seigneur, je veux que tu me donnes un fils pour que j'arrête d'être rejeté par elle. J'arrête d'être méprisé par elle. Seigneur, donne-moi du succès pour que ma famille voie que quand je te sers, alors on est béni. Ça dit quelque chose, hein? Seigneur, donne-moi du succès. Parce que, Seigneur, je suis fatigué qu'on me rejette. Je suis fatigué qu'on croit que je ne réussirai jamais. Seigneur, on m'a tellement dit que je vais jamais réussir et on s'est moqué de moi. Alors je veux prouver à toutes ces personnes que quand on te sert, on est béni. Et là, tu pries, je prie, et on est comme Anne pendant des années, on pleure. Et on se rend pas compte que il y a une motivation qui doit être réajustée. Combien de fois ça nous est sûrement tous arrivé de prier comme ça? Seigneur, c'est tellement difficile. T'es trahi, je t'ai rejeté. Donc Seigneur, maintenant, montre aux autres, en me bénissant, comment maintenant je deviens quelqu'un. Non, mais c'est pour ta gloire, mais au cas où, comme ça, tu vois. Et des fois, on se trompe nous-mêmes, on ne trompe pas Dieu. Et quand Anne a modifié, réajusté la motivation de son cœur, au lieu de constamment répondre son besoin devant Dieu, elle a répondu aux besoins de Dieu. Dieu avait besoin d'un nouveau leader parce que le prêtre Élie était en train de réellement se détériorer dans la fonction de son ministère. Dieu avait besoin d'un juge. Dieu avait besoin d'un homme qu'il pouvait consacrer pour pouvoir réellement lui œuvrer au milieu de son peuple à ce moment-là. Et quand Anne a répondu à ce besoin, elle dit, si tu me donnes un fils, alors je te le donnerai. La Bible dit que Dieu a répondu à sa prière. Et elle a donné comme nom à ce fruit, Samuel. Dieu a entendu. Une des manières pour toi et moi de réajuster nos motivations, c'est pas uniquement d'être centré sur nos besoins, mais de demander aussi au Seigneur, toi, de quoi as-tu besoin? Toi, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Parce que des fois, on veut que Dieu nous bénisse, mais on réalise pas que la motivation derrière nos cœurs, c'est pas qu'on est béni pour bénir les autres ou béni pour sa gloire. C'est bénir pour montrer aux autres que, attends, quand tu sers Dieu, c'est le meilleur. Et tellement meilleur que toi que tu viens pas à côté. Et comme tu m'as rejeté, ben maintenant, goûte à nous. Et on se rend pas compte. Et du coup, on n'a pas forcément les percées qu'on devrait avoir. Donc, mon frère, ma sœur, le premier point, réaligne tes motivations sur les besoins de Dieu. Comment réajuster nos motivations pour qu'elles soient de plus en plus meilleures? Deuxième point, apprends à vivre aussi pour l'éternité, pour la vie d'après. Apprends à vivre en vivant pour la vie d'après. Ça, c'est le deuxième point. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, 11, « Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ça signifie quoi, ça? Dieu a créé l'homme, il a designé tout être humain. Et dans ce design, il a créé un espace en l'homme que seule l'éternité peut combler. Donc, si nos motivations sont uniquement d'avoir du succès et de réussir dans ce monde, il y aura toujours un vide d'insatisfaction qui ne sera pas comblé. Dans chaque être humain,
Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et quand l'homme pense uniquement pour l'humanité, il va louper cette partie. Dieu s'est gardé cette partie pour lui-même. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de me connaître. Moi et celui qui m'a envoyé. Donc, il y a une partie en nous, dans la connaissance de Christ, qui est l'éternel. L'éternité, c'est de me connaître, a dit Jésus, qui se trouve en Christ, qui est capable de nous satisfaire. Et donc, si on vit une vie juste pour avoir un succès humain, et c'est bien, ça ne veut pas dire il faut que tu t'écroules, pas du tout. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vie ou tu n'as pas de succès, non. Mais ça signifie que si on n'est que motivé pour réussir et dans cette vie, et on ne comprend pas qu'il y a quelque chose également pour la vie d'après, il y aura toujours une insatisfaction qui va rester. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je regardais un documentaire dernièrement d'un acteur très connu à la télé et il a galéré pour obtenir le succès qu'il voulait. Et il y a des années en arrière, lorsqu'il a obtenu le succès qu'il voulait, il est devenu une star internationale. Dans ce documentaire sur sa vie, il dit, mais quand je suis arrivé là-haut, quand je suis arrivé à être connu de tous et réellement que mes films sont devenus un succès incroyable, je me suis rendu compte que il y avait encore à faire et que j'étais pas arrivé, que je me sentais vide et que j'étais pas encore bien et qu'il y avait toujours des défis et ça n'a pas changé ma vie. Et pourtant, j'étais persuadé, il dit dans son documentaire, que si j'arrivais à devenir cette star que tout le monde connaîtrait, alors c'est comme si j'ai tout reçu. Et il me dit, j'ai fait tellement d'erreurs. À cause de ça, j'ai perdu ma première famille. Il me dit, aujourd'hui, il est devenu âgé. Il dit, aujourd'hui, je comprends que tout ce personnage n'existe pas en réalité. Ils sont inventés et les gens ont fait de moi une star sur une personne qui n'existe pas. Et c'est de la vanité. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai payé le prix cher avant de comprendre ça? C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Donc, comprends bien comment aussi un autre point pour t'aider, m'aider à réajuster les motivations de nos cœurs pour qu'on puisse vraiment avoir une vie qui soit moins piégée par la déception. C'est apprendre à vivre pour aussi la vie d'après. Comprends que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. C'est un vide, c'est une partie dans ton être intérieur qui a besoin que Christ lui-même puisse combler. Amen. Troisième point, pour nous aider réellement à réajuster, cherche à t'approcher de Dieu. C'est très simple. Jacques 4:8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. Waouh! Bon, l'apôtre Jacques, dans son épître, il est cash. C'est un pasteur. En général, quand tu lis son épître, le premier chapitre, déjà, tu pleures. Il commence en disant, bien-aimés, réjouissez-vous de toutes les souffrances que vous traversez. C'est un verset, ça. Tu dis super d'encouragement, quoi. Et là, il nous donne une clé. Il dit au chapitre 4, mais approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Ça signifie pas, bon, avant de venir à l'église, je me lave la main. C'est-à-dire, mais moi, tu sais, après la Covid, maintenant, je lave tout le temps mes mains. C'est pas ça. Ici, ça parle de sois intègre dans ton activité. Les mains représentent l'activité que tu fais. Et quand il dit nettoyez vos mains, c'est dit sois intègre dans tout ce que tu fais. Et ensuite, il dit purifiez vos cœurs. C'est-à-dire, écoute, enlève toute méchanceté, toute jalousie, rancœur, blessure, offense, non-pardon.
Et comment tu peux faire ça? Il donne la clé juste avant. Avec l'aide de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Pour vous aider à nettoyer vos mains. Pour nous aider à purifier nos cœurs. Parce que parfois, par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il s'appelle l'aide. C'est pour ça qu'il s'appelle le consolateur. C'est pour ça qu'on a besoin d'être assisté par le Saint-Esprit. Comprenez? Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire sans l'aide de Dieu. C'est important de comprendre ça. Et David l'avait compris. Et j'aime faire cette prière pour l'église et pour l'école destinée. Le psaume 51:12. Lorsqu'il prie, il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Et avant de lire la suite, vous savez, quand David a prié ça, vous savez qui a réalisé et exaucé sa prière? Jésus-Christ. Qui est celui qui met en nous un cœur nouveau? Jésus-Christ. Qui nous fait naître de nouveau? Jésus-Christ par son esprit. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions naître de nouveau. C'est pour ça qu'il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pour ça que Jacques dit qu'on a un cœur partagé. Il y a le cœur nouveau, fait et intégré par Christ en nous, et le cœur plein de virus. Comme il y a des ordinateurs avant il y avait des doubles cœurs, maintenant on a 4 cœurs, 8 cœurs, 10 cœurs sur les ordinateurs. Mais nous on a un cœur physique, mais on a aussi un cœur spirituel qui a été renouvelé. Et David savait que sans l'aide de Dieu, il ne pouvait pas enlever certaines motivations en lui. Parce que le psaume 51 est écrit, comme je vous le disais, après l'histoire de Bathsheba et de Uri qui a été tué à cause de lui. Et quand David lui-même a fait face à lui-même en voyant ce qu'il ne pensait pas être capable de faire, il supplie Dieu, il prie et il crie, « Crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Seigneur, j'ai besoin de toi, mais sans toi, je vais pas y arriver. Sans toi, ça va être compliqué de pouvoir résister à la tentation. Sans toi, ça va être compliqué d'être transformé, d'enlever ce qui, dans mon cœur, des fois, m'affecte. J'ai besoin de toi. » Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, ne me renvoie pas au verset 13, loin de ta présence. Ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. C'est-à-dire, Seigneur, consolide ma droiture, consolide mon intégrité par ton esprit. Alors, je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Et c'est pour ça que la Bible dit, et Dieu avait prophétisé dans Ézéchiel, le temps viendra où je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'enlèverai de leur cœur de pierre, et je les donnerai un cœur de chair. C'est ce qui est écrit dans Ézéchiel. Et ce qui a été fait aujourd'hui par Christ Jésus et son œuvre de rédemption phénoménale. Et que le Saint-Esprit vient exécuter en nous et au travers de nous. Mais David avait tellement compris ça que c'est pas le seul psaume où il dit ça. Le psaume 139, où il y a un chant très connu, il va dire au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Et là, David est en train de dire, « Seigneur, je comprends qu'il faut vivre aussi pour l'éternité. J'arrive pas, mais j'ai besoin de toi. Sonde-moi. Je sais pas tout ce qui se passe en moi. Je sais pas. Je m'attendais pas à réagir comme ça. J'ai besoin de toi. Sonde-moi. Connais mon cœur. Connais mes pensées. Éprouve-moi. Et conduis-moi vers des motivations qui marchent dans tes voies. Conduis-moi vers tes besoins. Conduis-moi vers ta volonté. Conduis-moi vers ton plan. » C'est ce que David dit ici. Et mon frère et ma sœur, c'est ce que je veux t'encourager. Et pour ça, on a besoin de lui. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Parce qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes.
Et le dernier point, pour réajuster au mieux nos motivations, c'est fais tout pour te conformer à sa parole, pour pratiquer la vérité de sa parole. Fais tout. Parce que des fois, il y a plein de choses qui sont déjà écrites et qu'on oublie. Le psaume 119, 9 nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. D'après ta parole. En se conformant à ta parole. Ici, c'est comment le jeune homme, ça parle, va purifier son sentier de ses voies, des voies de ses pensées dans son cœur. Tu préfères de ses motivations cachées. Comment il va faire pour le purifier? En se conformant à ta parole. Et dans le même passage, à un moment donné, il va dire, dans le psaume 119, toujours au verset 11 cette fois, 2 versets plus loin ou 3 versets plus loin, il va dire, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je disais, c'est pas prendre un verset, tu imprimes, tu découpes, tu mets un scotch, tu mets sur ton cœur, tu mets ta chemise. Personne ne voit pas, en fin de compte, il y a le verset sur ton cœur, et là, tu as bien collé sa parole contre toi. Non, c'est pas ça. C'est quoi je serre ta parole contre mon cœur? C'est apprendre les versets par cœur? Non, ça suffit pas. Parce que parfois, on apprend les versets par cœur, mais ils sont pas dans notre cœur. C'est des versets par tête. En réalité, ils sont pas du tout dans notre cœur. Quand la Bible dit ici, je serre ta parole contre mon cœur, il est en train de dire, au lieu de juste apprendre, et c'est très bon d'apprendre des versets par cœur, il y a un temps pour ça, parce qu'il faut savoir aussi connaître ce qui est écrit. Mais plus que réciter ou déclarer ce qui est écrit, c'est comprendre ce que signifie, ce qui implique ce qui est écrit. Parce que quand tu comprends ce que signifie ce qui est écrit, alors c'est plus facile pour pratiquer et appliquer et adapter ce qui est écrit à tes circonstances. Donc c'est pas uniquement d'apprendre par cœur, c'est de méditer sa parole afin d'en dégager le sens. Fais-moi connaître tes voies. C'est dans ce sens, pour que je puisse l'appliquer à ma vie. Un exemple simple. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Tu peux connaître par cœur. Je peux connaître par cœur. Mais ça reste dans la tête. Quand quelqu'un nous fait du mal, en général, avant de pardonner, et là on fait un travail. Oui, mais tu comprends pas parce que lui, c'est injuste, tout ça. Comme c'est injuste, moi j'ai pas fait ça. Tu comprends, donc comment tu veux que je pardonne? Moi je veux bien pardonner, mais lui il pardonne pas. Donc si lui pardonne pas, moi comment tu veux que je pardonne? Ni avant moi. Et là on comprend pas. On comprend pas que c'est quoi? Médite sur le pardon. Serrer sa parole contre ton cœur, c'est que découvre par l'esprit de sagesse et de révélation les bienfaits du pardon. Comment le pardon te libère toi, pas l'autre. Comment le pardon te libère de la captivité, t'empêche d'être prisonnier. Comment le pardon, en fin de compte, te permet de vivre libre de l'amertume, libre de la rancune, libre de la méchanceté, libre de l'offense, libre de la rancœur. Le pardon te libère toi, même si l'autre te pardonne pas. C'est dans ce sens. Il nous faut comprendre. Un peu comme je partageais hier à l'école biblique, c'est-à-dire cette histoire avec Étienne, premier martyr de l'Église. Je veux dire, Étienne, il est en train d'être tué par des religieux qui le lapident, qui lui envoient des cailloux qui doivent exploser sur son crâne, sur ses os. Il lui envoie la première roche, c'est la roche du rejet. Ensuite, c'est la roche de la jalousie. Ensuite, c'est la roche du légalisme. Ensuite, c'est la roche de la trahison. La roche de la division. La roche de la médisance. La roche de la calomnie. C'est ces roches-là qui tombent sur lui. Et il prend plein impact. Et à un moment donné, alors que ces roches sont en train de le percuter, il dit, en levant les yeux vers le ciel, Père, ne leur impute pas ce péché. Waouh!
Vous croyez que ceux qui étaient en train de lui lancer une roche a dit, oh, stop, 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 stop. Vous avez vu, il nous a demandé pardon, il nous pardonne. Vous avez vu l'humilité qu'il a manifestée? C'est un bon gars quand même. Bon, ben écoute, Étienne, pardonne-nous aussi. Désolé, tu as un petit bobo là, un peu de bleu là, ton bras est cassé, mais on va arrêter maintenant. Tu es tellement gentil, tu es tellement sympathique avec nous. Toi, tu nous pardonnes, nous, on te pardonne, nous pardonnons. C'est bon maintenant, on va tracer. Mais Étienne n'a pas calculé du tout qu'il le retourne le pardon ou pas. Amen. Ou à moi. Et je comprends. Donc tu comprends pas que le pardon te libère toi, pas l'autre. C'est pas de réciter, on dit par tête ou par cœur. Je serre ta parole contre mon cœur. Si tu comprends l'implication, ce que ça signifie et les bienfaits que sa parole réellement va t'apporter, comment le jeune homme purifiera-t-il son sentier en se conformant à ta parole? C'est-à-dire, Seigneur, je veux comprendre, je veux la méditer. C'est pas uniquement de la connaître par cœur. Je veux réellement la comprendre et l'appliquer. En prenant cet exemple qu'est le pardon. Et quand tu l'appliques, c'est toi, à un moment donné, qui est libéré. Et même s'ils lui ont pas pardonné, ils ont continué à lui lancer les rochers, les cailloux, jusqu'à ce qu'il meure. Mais avant qu'il meure, Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et il a dit, je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Et c'est une image à chaque fois qui me marque parce que je me dis, Jésus, il est décrit comme étant assis. Et là, Jésus est debout. Et Jésus devait dire à tous les anges, les archanges, les principautés, les autorités, de dire, ça mon marmaille, ça t'a moi, ça mon enfant. Et Jésus a dû se mettre debout. Et j'imagine la scène où tous les anges, les archanges ont dû faire waouh, respect, hein. Respect, il est comme toi, Seigneur. Et là, ils ont dû pas taper des mains, mais taper des ailes. Tellement, ils ont dit waouh. Et il est mort en regardant à Jésus et en pardonnant à ses adversaires. Il n'a pas attendu que ses adversaires le pardonnent en retour. Combien de frères et de sœurs restent dans la captivité de l'amertume, des blessures et de l'offense, de la trahison et des divisions, des querelles et des disputes parce qu'ils attendent qu'on les pardonne avant qu'eux aussi pardonnent. Des fois, tu dis, écoute, tu demandes pardon, si la personne ne veut pas, tu dis, écoute, il n'y aura pas de réconciliation possible. Mais au moins, tu as fait ta part. Tu comprends? Tu as fait ta part pour toi, pour être bien. Parce que la Bible dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Donc des fois, tu vas pardonner et l'autre, effectivement, s'en fait. Étienne s'est pas réconcilié avec eux. Il n'a pas eu le temps, il est mort de toute façon. Donc il s'est pas réconcilié. Des fois, c'est pas possible. Si les deux parties pardonnent pas. Mais toi, prends ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux que tes motivations soient réajustées sur son plan, ben voilà comment faire. Pratique sa parole. Un dernier exemple. La Bible dit, dans Colossiens 3, 23, tout, dis avec moi tout. Vous avez vu dans la parole, il y a beaucoup de tout. Hein? Tout ce que vous faites, faites-le de bon. Et voilà, il décrit c'est quoi le bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Si toi et moi, on pratiquerait vraiment plus ce verset, on s'éviterait beaucoup de déceptions. Je te garantis. Parce que les hommes, les uns les autres, on va toujours à un moment donné peut-être se décevoir. S'il y a des gens qui t'ont déçu, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu as dû décevoir certaines personnes un jour. Comme moi-même, comme nous tous. Mais la Bible dit, et c'est écrit pour les chrétiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Et c'est quoi le bon cœur? Tu le fais comme pour le Seigneur. Tu pardonnes comme pour le Seigneur. Tu aimes comme pour le Seigneur.
Tu fais miséricorde comme pour le Seigneur. Tu espères comme pour le Seigneur. Tu sers comme pour le Seigneur. Si on a cette approche et cette attitude de vie et qu'on grandit dedans, je te garantis, la qualité de ta vie, de ma vie, augmente. Malgré les défis, malgré les conflits. Parce que comme je vous l'ai dit dans ce message, il y a de la force dans tes motivations, dans les motivations de ton cœur pour améliorer ta vie ou pour la détériorer. Et je veux t'encourager, avec l'aide du Seigneur, à l'améliorer conformément à ce que la parole de Dieu dit. Comment? Apprends à demander au Seigneur, c'est quoi ton besoin? Apprends à vivre pas uniquement pour les choses sur la terre, mais les choses éternelles. Fais tout ce que tu peux pour t'approcher de lui. Et fais tout ce que tu peux pour te conformer à sa parole. Serre sa parole contre ton cœur. Comprends la bénédiction que toi et moi nous avons en pratiquant avec foi sa parole qui nous protège et nous garde. Amen. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te prie pour mes frères et mes sœurs. Je te prie pour ceux qui nous regardent comme pour ceux qui sont dans ce lieu. Que personne, Seigneur, ne se sente coupable. Seigneur, et si ta parole est venue éclairer, si ta parole est venue mettre en lumière des choses dans leur cœur, je te prie, Seigneur, maintenant même, viens restaurer les cœurs. Viens dévoiler peut-être les mensonges qui les rendent encore captifs. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, parle à mes frères ici présents, dans ce lieu comme derrière la caméra. Viens, Seigneur, nous montrer. C'est toi qui sondes les cœurs, comme dit ta parole. C'est toi qui éprouves les cœurs et sondes les reins. Et comme le roi David, Seigneur, nous te disons, oui, crée, Seigneur, en nous ce cœur pur que tu as déjà fait. Aide-nous, apprends-nous à vivre à partir de ce cœur nouveau. Seigneur, viens. Viens vivre pleinement en nous. Viens réajuster nos motivations pour que nous puissions apprendre à vivre pour la gloire de ton nom dans tout ce que nous faisons. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.